Bonsoir, très chers frères et sœurs bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui, ce soir, le mercredi 15 juin 2022. Et nous sommes à 18h juste, ici à Pennsylvanie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la joie, comme d'habitude, de nous retrouver en ce moment, en cette tranche que nous aimons partager ensemble avec vous qui aimez et qui êtes habitués à nous suivre dans cette tranche. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et pour tout ce qu'il a prévu, n'est-ce pas, de nous donner comme sa parole. Nous prions. Père bien-aimé, merci. Merci pour ton amour, merci pour tes faveurs, merci pour tes grâces que tu as répandues merveilleusement sur nous le long de cette journée. Je bénis, ô Dieu de gloire, les instants que tu nous donnes, parce que c'est par ta grâce, c'est par ton amour que nous sommes là encore autour des paroles avec mes bien-aimés. Laisse que cette parole soit encore assaisonnée de toutes sortes de grâces et d'onctions pour exhorter et réveiller, Seigneur, l'attention de tes enfants, apporter une connaissance, une exhortation, une édification dans la foi de tous ceux qui suivent et de tous ceux qui suivront bien après. Ainsi soit-il pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez donc une fois de plus les bienvenus. Nous allons nous livrer comme d'habitude à cet exercice de pouvoir partager, n'est-ce pas, le live. Partageons tous la vidéo que nous sommes en train de suivre. Comme nous le disons, vous ne savez pas qui est la personne que vous serez en train de bénir. Parce que la parole de Dieu apporte chaque fois une bénédiction, n'est-ce pas, dans la vie de ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu. Donc nous allons devoir partager pour la gloire de Dieu. Merci à vous tous qui êtes en train de la partager. Gloire soit rendue à notre Dieu. Partagez massivement dans tous les différents groupes auxquels vous êtes affiliés et faites ça avec joie, avec conviction pour la gloire du Seigneur. Yes, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous l'avons fait et merci à vous qui le faites avec joie. Merci, merci beaucoup. Wow. J'ai vu mon très cher petit frère bien-aimé Daniel Kandé depuis Turquie. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait la joie de te voir en ligne. Voilà, nous sommes en train de parler de la marche dans la chrétienté. Donc, nous voudrions, n'est-ce pas, comme nous sommes en train de le faire, exposer devant notre connaissance et notre conscience les biens ou les bénéfices, n'est-ce pas, l'héritage ou les bénédictions que nous possédons déjà en étant
enfants de Dieu. Pourquoi nous le faisons? Nous avions dit que tu peux avoir de l'or, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des diamants et toutes sortes de pierres précieuses et même des bijoux de haute valeur. Mais si toi-même qui les possèdes, tu ne connais pas ou tu n'es pas conscient de leur valeur, ces richesses-là ne te serviront à rien. Tu pourras être en train de te plaindre, tu pourras te retrouver dans les difficultés, dans la galère et commencer même à envier les personnes ou les gens qui t'entourent, alors que ce sont ceux, par contre, qui devaient commencer à t'envier. Parce que tu possèdes une fortune. Le problème ou ton problème est que tu es carrément ignorant de cette fortune que tu possèdes. Et toute fortune ignorée ne peut jamais bénéficier à la personne qui la possède. Et la semaine passée, nous avions dit que beaucoup de fois, nous sommes tentés ou ça nous arrive, la plupart des fois, à nous lamenter, à pleurer ou à nous sentir misérables par rapport aux choses que nous manquons, aux choses que nous ne possédons pas. Et très souvent, ça vous arrive, ça arrive à tout le monde. Lorsqu'il y a quelque chose qui manque, lorsqu'on n'a pas quelque chose, ça dérange. Parce que nous voulons l'avoir. Peut-être aussi que nous en avons tellement besoin, mais comme ça manque et nous avons des soucis, nous sommes déprimés et ça nous enlève la joie. Mais par contre aussi, c'est difficile que nous puissions nous concentrer, nous focaliser sur des choses que nous possédons. Prenons le cas. Si par exemple, nous disons que non, au lieu de nous focaliser sur nos besoins d'aujourd'hui, nos besoins de maintenant, les manquements de maintenant, nous laissons d'abord tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous frustre, tout ce que nous manquons, mais nous voulons d'abord faire un tour, regarder tout autour de nous, considérer les choses que nous possédons déjà. Je pense que nous n'aurons aucune raison de nous plaindre par rapport à ce dont nous manquons. C'est très important. Et lorsque tu fais l'exercice, tu prends le temps de commencer à considérer les choses que tu manques, les choses plutôt que tu possèdes déjà, et à vouloir évaluer chacun de ces biens-là qui t'appartiennent déjà, tu pourras te retrouver qu'il y a vraiment des chances que tu sois la personne la plus heureuse, l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse dans ce monde. Et beaucoup plus forte raison pour nous qui appartenons au Seigneur, pour nous les enfants de Dieu, voulais-je dire. J'ai d'abord commencé à épingler le premier bénéfice, nous avions dit, c'est le statut que nous possédons des enfants de Dieu. Ah, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui me réjouisse, il n'y a rien qui puisse faire ma joie autant que la pensée ou l'estime que j'ai de ce statut que je possède, être enfant de Dieu. Je m'estime heureux rien qu'en pensant que je suis enfant de Dieu. Je m'estime joyeux au-delà de tout ce que je peux manquer. Lorsque je pense que je suis enfant de Dieu, je m'en fous de tout ce que je manque. Je me fous du lendemain. Je m'en fous de tout ce que les yeux peuvent désirer. Et peut-être que même ce que les yeux désirent ou ce que mon être réclame n'est qu'une convoitise en soi. N'est-ce pas? Ça arrive aussi que le malheur que tu te fais, le malheureux que tu te fais ou la misère qui te mouille n'est que le fruit d'une convoitise. Ce n'est pas vraiment un réel besoin.
Ce n'est que de la convoitise. Fais attention. Il faut arriver à évaluer le besoin réel. N'est-ce pas? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et ne t'en fais pas. Dieu sait discerner, il connaît tes besoins et il connaît aussi tes convoitises. Il sait que ça, tu n'en as pas du tout besoin. Le besoin est ce qui est essentiel à la vie. Mais il y a des choses qui ne sont pas essentielles à la vie. On peut les manquer, on peut s'en passer. Et la vie va continuer. J'entends quelqu'un dire gloire à Dieu. Et c'est dans cette optique que nous évoluons. Nous voulons regarder tout autour de nous, étant qu'enfants de Dieu, les choses, les acquis que le Seigneur nous a déjà donnés, ce que nous avons déjà, ce que nous possédons déjà, ce qui est à notre disposition. Et nous avions commencé depuis la semaine passée, n'est-ce pas, à parler du nom Jésus. Dites Amen. Alléluia. Le nom Jésus. Nous avions dit que le nom Jésus, c'est la richesse que nous possédons. Nous avons le nom Jésus. Il nous a été donné. C'est un don que l'humanité a reçu. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu as reçu, écoutez-moi très bien, tu as reçu Jésus-Christ et tu crois en son nom, cela veut dire que tu possèdes déjà en toi le nom Jésus. N'est-ce pas? Tu ne peux pas recevoir quelque chose sans l'avoir. Ça n'existe pas. Si tu reçois, tu en as. Si tu l'as reçu, cela veut dire que tu en possèdes. À ceux qui l'ont reçu, as-tu déjà reçu Jésus-Christ? Si c'est oui, Jésus-Christ est en toi. Et lorsque Jésus, la personne du Seigneur, par esprit, est en toi, tu possèdes son nom. Voilà pourquoi nous avions lu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, l'apôtre dit ceci, c'est l'apôtre Pierre. Ici, c'est Luc qui raconte et qui dit, nous commençons au verset 11. Il était en train d'expliquer, n'est-ce pas, aux Juifs, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Au verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Nous avons reçu le nom Jésus. C'est le nom qu'on nous a donné par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus contient déjà notre salut. Le nom de Jésus contient en lui notre victoire. Le nom de Jésus contient en lui notre bonheur. Le problème est que lorsque tu connais que tu possèdes le nom Jésus, quels sont les attributs que toi-même tu accordes au nom Jésus? Y vois-tu ou vois-tu en ce nom-là ta richesse? Considères-tu que le nom de Jésus est la source de ta joie? Il n'y a qu'à le considérer par ton attitude. C'est simple.
Écoutez, les choses de Dieu sont vraies. Elles sont réelles, elles sont concrètes. Il n'y a pas de vouloir beaucoup de vérifications là-dessus. La Bible est simple. Le Seigneur nous a apporté la bonne nouvelle et nous la prenons comme telle. Elle est la bonne nouvelle. Lorsque nous connaissons que le nom Jésus, c'est un nom qui possède toute la richesse, toute la puissance, toute la gloire en lui. Et ces noms-là, tels que nous les connaissons en tant que chrétiens, que c'est le nom le plus grand, comme Philippiens dit, l'apôtre Paul dit au livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9. Il dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans les cieux au pluriel, c'est-à-dire dans tout le monde spirituel, toute la création invisible, sur la terre et sous la terre. Tu dis Amen. Est-ce que tu le connais comme ça? Oui. Mais tu connais que le nom Jésus a une telle grandeur, a une telle intensité, a une telle puissance. Mais lorsqu'il y a un cas qui vient dans ta vie, tu trembles. Comment peut-on qualifier ce genre de comportement? Tu as un nom à donner à ce comportement. Est-ce vraiment l'ignorance? Je pense que c'est au-delà de l'ignorance. C'est l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. Je viens en te suppliant même, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons reçu une puissance. Nous avons reçu un héritage. Nous avons reçu un arsenal important. Nous avons reçu un bien de valeur inestimable. Nous en possédons déjà. Nous en possédons déjà. Tu y en as là où tu es. Tu y en as là où tu es assis, debout, je ne sais comment, là où tu me suis. Tu y as, si tu es chrétien, tu as ce nom-là, le nom Jésus. Et tu n'as jamais discuté sur le fait que l'apôtre Paul déclare en Timothée que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. N'est-ce pas? Si tu n'as jamais discuté, c'est-à-dire que tu connais cela. Mais pourquoi tu n'en fais pas usage? Depuis que ce mois de juin a commencé, combien de fois tu t'es plaint? Combien de problèmes qui te tourmentent? Combien de plaintes tu as dans ton cœur? Combien de fois tu t'es senti misérable, malheureux et pauvre? Combien de fois tu as douté même de l'existence de Dieu? Et toutes ces fois-là, combien de fois tu as pensé au nom de Jésus? C'est là qu'il y a le problème. Une richesse méconnue, une richesse inexploitée, une richesse mal gérée, une richesse inconsidérée. Et tu peux prier, Dieu se demande, que dois-je faire en fait? Laisse-moi nous dire que Dieu nous a tout donné. Il a mis à notre disposition beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions, beaucoup de richesses. Nous avons de quoi nous baumer la poitrine. Nous avons de quoi être heureux. Nous avons de quoi nous réjouir. L'apôtre Pierre a dit, Dieu a déjà disposé tout ce qui contribue à notre piété et à notre paix. Nous en avons. C'est déjà disponible. Le problème est que nous ne faisons aucun effort de vouloir sonder et considérer ce dont nous avons déjà acquis. Ça, c'est de l'acquis. C'est quelque chose que nous possédons déjà. C'est un acquis. Si tu es enfant de Dieu, tu as le nom Jésus. Comme je dis, tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ sans recevoir son nom. Or, si tu as reçu, nous parlons du verbe recevoir. Si tu as reçu Jésus, il est avec toi. Tu ne peux pas recevoir quelque chose sans en avoir. C'est impossible. Si tu reçois, tu en as. Alors, tu as le nom Jésus. Quel usage en fait? Quel usage en fait? Voilà ce que nous avions voulu dire encore ce soir. Nous sommes en train de réveiller ta conscience par rapport à ça. Nous y reviendrons encore le mercredi prochain. Mais dès à présent, tu peux commencer à être heureux
Et je ne vais pas ici te condamner. Je ne vais pas ici te faire des reproches. Je suis venu pour réveiller ton attention, pour te dire, hé, sois zéré, hé, sois contente, hé. Ce n'est pas ça l'attitude que tu devrais prendre. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que tu vois. Tu as beaucoup de choses plus importantes que tu peux même croire. Au-delà de ton imagination, le nom de Jésus est puissant. Que Dieu vous bénisse.